Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Cancer, vous connaissez forcément ce terme médical, mais savez-vous réellement ce qui se passe dans le corps quand on a un cancer? On va étudier tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je vous laisse mettre un petit j'aime, mettre un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup trop de monde qui n'est pas encore abonné. Moi, ça m'aide énormément, vous le savez, je fais beaucoup de vidéos en ce moment et c'est aussi une façon de me montrer que vous appréciez mon travail. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier les cancers. Le cancer, vous le savez, c'est une maladie très grave qui cause 10 millions de morts par an. Combien? Ce qui en fait une des premières causes de décès au monde. D'accord, ouais. On pense que sur ces 10 millions de personnes qui sont mortes du cancer, on aurait pu en soigner 30%, et on a aussi 30% des cancers qu'on aurait pu éviter en éliminant par exemple les facteurs de risque, alcool, tabac, etc. Hommes et femmes confondus, en France, les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, des poumons, du côlon et du sein. Alors, cancer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cancer, ça vient du mot crabe. C'est Hippocrate qui a trouvé ce mot-là. Il trouvait que ça ressemblait un peu à un crabe. Mais vous fumez, monsieur? Moi, je suis un vrai scientifique. Bon, mon petit Hippocrate, je pense qu'il est temps de mettre des lunettes parce que là, si tu veux, j'ai fait une vidéo sur la chirurgie de la myopie, n'hésite pas à aller la voir. Bref, en tout cas, cancer, c'est un terme général qui regroupe plein de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. Le point commun entre toutes ces maladies, c'est la multiplication anarchique et incontrôlée des cellules. Mais c'est trop simple, le cancer, en fait, c'est juste la mitose qui est complètement déréglée. En gros, oui, mais ça, c'est le principe général. Ça va se compliquer. Donc, à la base, on a des cellules qui sont complètement déréglées et qui vont se multiplier jusqu'à former un tas de cellules qu'on appelle une tumeur. Les tumeurs sont classées en deux sortes en fonction de leur gravité. Elles peuvent être soit bénignes et ne pas menacer la vie du patient, sauf si elles deviennent vraiment très grosses, et là ça peut impacter la vie du patient. Ou bien, deuxième catégorie de tumeurs, ce sont les tumeurs malignes. C'est très bien que je suis quelqu'un d'intelligent. Et là c'est plus grave car ces tumeurs, elles ont la capacité de se répandre, c'est-à-dire détruire les tissus voisins ou alors se détacher de la tumeur principale pour aller coloniser l'autre tissu. C'est ce qu'on appelle des métastases. J'ai le droit de vivre un peu! Et cette métastase, elle va se chercher dans l'organisme un petit nid douillet pour se multiplier et créer une nouvelle fois une tumeur. Oh là là, tumeur, cancer, métastase, là tu m'as perdu. Alors cancer, c'est le nom de la maladie, tumeur, c'est l'amas de cellules, et métastase, c'est le petit bout de tumeur qui se détache pour former une nouvelle tumeur. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Comme je le disais, un cancer peut toucher n'importe quelle partie du corps, mais on les divise en 5 groupes. J'ai appris ça sur internet. Premièrement, les carcinomes qui touchent les cellules épithéliales, comme par exemple celles de la peau ou du foie. Les sarcomes qui touchent plus les os, les tissus adipeux, les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins. Les lymphomes, les myélomes qui touchent plus les cellules immunitaires. Les leucémies qui touchent la moelle osseuse. Et enfin, les cancers qui touchent plus le cerveau et la moelle épinière. Excuse-moi, moi je suis fumeur et j'ai mal à la gorge. Il y a Doctafimo, là j'ai regardé, ils me disent que j'ai un cancer de la gorge. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Les cancers, en règle générale, dans les premiers stades de la maladie, ne donnent aucun symptôme, sont assez silencieux. Quand les symptômes apparaissent, c'est qu'on est déjà à un stade assez avancé de la maladie. Vu le nombre de cancers qui existent, les symptômes sont vraiment très différents, mais je vous en liste quelques-uns qui pourraient éventuellement vous mettre la puce à l'oreille. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer. Ça va péter! Si vous observez par exemple une masse ou un gonflement inhabituel, de la toux, des difficultés à déglutir, un essoufflement, des modifications au niveau du transit intestinal, que ce soit des constipations, des diarrhées, une perte de poids inexpliquée, une perte de l'appétit, des saignements, que ce soit au niveau vaginal, au niveau des selles, de l'urine, de la toux, de la fatigue, des douleurs, des difficultés à uriner, ou bien encore l'apparition ou l'évolution d'un grain de beauté. T'as une tache? Piscine. Donc le cancer, en fait, je peux pas le voir arriver parce qu'il n'y a pas de symptômes. Tu me fais peur là. Est-ce que je peux au moins l'empêcher de survenir? Oui, évidemment. Bien évidemment! Arrête le tabac, l'alcool, remets-toi au sport et mange correctement. C'est déjà un super départ. Le tabac, c'est à vous! Aussi, n'oubliez pas de vous faire dépister pour les cancers pour lesquels c'est possible, comme par exemple le sein, le col de l'utérus ou le cancer colorectal. C'est vraiment très important de faire ces rendez-vous réguliers. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin. Revenons aux facteurs de risque qui augmentent le risque de survenue d'un cancer. Il y a des facteurs de risque contre lesquels on ne peut rien, on dit qu'ils sont inévitables, comme par exemple l'âge. C'est bête dit comme ça, mais avec l'âge, les cancers deviennent beaucoup plus fréquents. On dit qu'un homme sur 2 et une femme sur 3 se verront diagnostiquer un cancer après 85 ans. Un autre facteur de risque inévitable, c'est
la génétique. Oui, malheureusement, il y a des personnes qui naissent avec des gènes qui augmentent leur risque de développer un cancer. Cela ne veut pas dire qu'elles auront forcément un cancer, mais en tout cas, ça augmente le risque de survenue. À côté de ces facteurs de risque inévitables, il y a aussi des facteurs de risque évitables. Et là, vous n'avez pas d'excuse. L'alcool, le surpoids ou l'obésité, l'alimentation qui est particulièrement riche en viande rouge, en plats transformés, en sel, en sucre, en lipides, avec peu de fruits et légumes, La saccharose, voilà. le tabac. La fumée contient au moins 80 substances cancérigènes. Le tabac est lié à de nombreux cancers. Il est même responsable de 22% des décès liés au cancer. Les rayonnements ionisants, il y a aussi des risques professionnels liés par exemple à des teintures ou à l'amiante. Et enfin, il y a aussi des virus qui entraînent des modifications à l'intérieur des cellules, ce qui augmente le risque de devenir cancéreuse. Par exemple, une infection au papillomavirus humain est responsable de 70% des cancers du col de l'utérus. Aussi, les cancers du foie peuvent être déclenchés par les virus d'hépatite et les lymphomes par le virus Epstein-Barr. Au niveau des traitements, ça va dépendre évidemment du type de cancer, de sa taille, de sa localisation, mais aussi du patient, c'est-à-dire son état de santé, son âge, etc. Aussi, il n'y aura pas le même traitement si la tumeur émet des métastases ou non. Les traitements les plus employés sont la chirurgie, qui permet tout simplement de prélever la tumeur avant qu'elle ne se propage. J'ai vraiment fait le geste de Dr Navoul. Sauras-tu opérer ton patient sans trembler ni le... C'est très efficace, par exemple pour les cancers du sein, du testicule ou de la prostate. On enlève et comme ça, il n'y a plus de problème. Finito. Enfin, il y a plus de testicules non plus, mais... Mais moi je veux faire l'amour. Mais ça, c'est un autre problème. Je veux faire l'amour. À ceux qui en ont encore, ne les enlevons pas. Il existe aussi différents moyens pour détruire les cellules cancéreuses, comme par exemple par les rayonnements, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie, ou alors par des substances chimiques, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. On peut aussi envoyer des cellules immunitaires, c'est l'immunothérapie, ou des hormones, c'est l'hormonothérapie. Enfin, il y a aussi la thérapie génique qui permet de remplacer les gènes endommagés par des gènes fonctionnels. Bien sûr, ces traitements ne permettent pas toujours de guérir complètement des cancers. En plus, ils ont de nombreux effets indésirables, comme par exemple la fatigue, la perte de cheveux, nausées, vomissements, aussi des picotements au bout des doigts, c'est ce qu'on appelle des paresthésies. Mais il existe aussi des médicaments qui permettent de mieux supporter ces effets indésirables. Voilà, c'était une brève introduction au cancer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne à ma chaîne YouTube. Vous savez, ça me fait très plaisir et c'est très important pour la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!